On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial. Je vais te parler des tops et des flops de mon année 2025 et les projets pour 2026. C'est l'occasion de découvrir aussi le mot que j'ai choisi pour me guider toute cette année et puis d'entendre des infos d'entrepreneuriat. Belle écoute! Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à avoir tout l'historique. Donc, le premier bilan, il était dans l'épisode 39, le deuxième dans l'épisode 91, le troisième dans l'épisode 138, et le dernier bilan que j'ai fait de ma série d'entrepreneurs, c'était dans l'épisode 176. Pourquoi est-ce que je tiens à faire ces petits journaux en audio? C'est pour me rappeler aussi dans l'énergie dans laquelle j'étais après avoir été fonctionnaire pendant 22 ans. Découvrir l'entrepreneuriat, ça a été vraiment toute une aventure. Et j'ai tâtonné, j'ai hésité, j'ai transformé mes offres au fur et à mesure des années et je le partage avec vous dans ces épisodes un peu coulisses. Donc cette année 2025, je vais vous donner un petit peu quels ont été les projets principaux, quels ont été les bons moments et les moins bons moments, les prises de conscience et les interactions que j'ai pu avoir avec de nouvelles personnes. Et ensuite, je passerai au projet 2026. Donc pour commencer, j'ai réussi cette année à maintenir tous mes binômes de communication non violente. Donc je remercie toutes les filles avec qui j'échange sur les binômes de communication non violente et de binômes empathiques. Je te renvoie vers l'épisode 56 pour détailler exactement ce que c'est. J'ai réussi cette année à en faire 63 dans toute l'année avec Audrey, Magali, Anne, Sandrine et Joanne. Donc merci à elles de me soutenir au quotidien dans mes petits couacs. C'est des moments où on peut déposer ce qui nous arrive, vérifier quels étaient les besoins en jeu, les émotions, les autres stratégies possibles. Donc c'est quand même presque des séances d'intervision qu'on fait avec ces collègues-là, donc je les remercie encore. Au niveau des consultations individuelles, j'ai eu 11 nouvelles familles en séance, donc j'étais vraiment ravie de les accompagner sur des tout petits, moyens ou ados. J'ai eu cette année plus de familles qui m'ont fait confiance sur des ados et notamment des couples de parents qui venaient me voir à deux en visio pour travailler sur le comportement de leurs grands, les écrans, l'autorité, les clashs, l'autonomie aussi. Donc ça peut aussi être quelque chose qui n'apparaît pas dans mes publications et dans mes réseaux sociaux, mais de tout âge, vous pouvez avoir des questions à poser en guidance parentale, n'hésitez pas. J'ai réussi à travailler aussi avec 3 anciennes clientes. Ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir une mise à jour, comment elles vont et comment elles évoluent avec tous les outils qu'elles ont découverts pour certaines depuis 4 ans. Avec le nouvel enfant ou avec une recomposition familiale ou avec un déménagement. Il y a souvent de nouvelles situations à amadouer, à apprivoiser avec les outils. Ce sont toujours les mêmes outils, mais elles voient avec quelle profondeur elles peuvent les appliquer au quotidien dans leur nouvelle situation de vie. Donc j'ai fait 33 consultations individuelles cette année. J'ai eu aussi l'opportunité d'aller sur des terrains un peu différents de ce que vous m'entendez parler ici précisément. J'ai notamment une enseignante qui m'a contactée en me disant « Mais Séverine, j'ai très envie de travailler avec toi, mais je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est grave ?» Donc c'était très mignon, j'étais très touchée. Mais évidemment, c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que mon discours, mes épisodes, mes contenus ne vous parlent pas. Donc si vous sentez attiré par la cheminée des émotions, l'arc-en-ciel des besoins, le temps de qualité et toute ma manière de présenter la vie et les relations et la communication, puisque la toute première fois que je l'avais rencontré, c'était dans le cadre d'une conférence sur la communication non violente. Si vous vous sentez appelé, bien sûr, contactez-moi et on met en place des suivis individuels sur mesure, que vous ayez des enfants ou pas.
Et puis le deuxième petit beau moment avec une cliente, c'est une cliente qui m'écoute sur le podcast depuis plus d'1 an et qui n'avait pas osé me contacter pensant que je n'avais pas de place, tout simplement pour des séances ou de la guidance individuelle. Donc, le jour où elle a osé demander si elle pouvait prendre un rendez-vous, elle était toute surprise que je lui dise, mais avec plaisir, toute nouvelle famille est la bienvenue et je serais ravie de commencer en 2026 peut-être avec toi qui m'écoutes. N'hésite pas à prendre rendez-vous dans la bio, il y a un lien Calendly, choisis l'horaire qui te convient. Et je rappelle que pour toutes les nouvelles familles, vous avez droit à une séance de 30 minutes de découverte. Prenez-la si mes contenus vous intéressent, vous parlent, résonnent avec ce que vous connaissez de vos enfants et de vos situations de vie. Venons faire connaissance dans une séance de découverte. Ces consultations individuelles s'articulent donc dans ma semaine sur plusieurs timings, sur plusieurs créneaux. À côté de ces séances individuelles, vous savez depuis l'année dernière que j'ai aussi des séances d'intervention dans les centres de loisirs et dans les crèches en tant que responsable de formation pour l'association Pas à Pas l'enfant. J'ai continué cette année et j'ai mené dans 6 villes différentes 25 réunions avec les professionnels des sessions de formation et 45 ateliers parents-enfants. Donc ça représente beaucoup de temps, d'investissement, de coordination pour faire venir les parents, pour soutenir les pros, pour distribuer et diffuser du contenu autour des écrans, du jeu libre, du temps de qualité, de la relation et de la communication et du développement des enfants. C'est du temps que j'adore. Je rencontre des professionnels extraordinaires sur le terrain et ça me fait toujours chaud au cœur de travailler avec des nouvelles animatrices, des nouveaux référents de crèche, des directeurs de maisons de quartier. On a ouvert maintenant le projet au relais d'assistantes maternelles. Donc j'ai hâte de voir quelles seront les nouvelles structures que j'accompagnerai en 2026 et plus tard. C'est l'occasion aussi dans cette association qui grandit. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Justine, la présidente, dans l'épisode 175, si vous voulez en savoir plus sur cette association, qui recrute régulièrement des formatrices, des bénévoles. Donc si c'est des projets qui vous intéressent, vous pouvez aussi la contacter. À côté de ça, je vous disais, l'année dernière, j'ai été approchée pour faire des modules de renforcement pour des parents en reconversion. Et j'ai eu l'occasion cette année d'en faire 8 dans le 78 et 3 dans le 92. C'était 11 journées de formation complète sur comment mieux réguler mes émotions et comment faire un équilibre entre ma vie de reconversion, donc ma future vie professionnelle, et ma vie actuelle de parent, donc de papa, de maman, comment j'aménage ma maison, mon temps, mon énergie aussi, pour essayer d'arriver à harmoniser toutes mes intentions pour l'année à venir. Moi, je rencontre ces personnes-là une seule journée dans leur reconversion, mais j'ai toujours des petits retours. Certaines s'inscrivent à la newsletter aussi. Donc, je fais un coucou à tous ceux que j'ai rencontrés. J'ai pas compté par contre combien ça faisait en tout, mais c'est 11 sessions. En général, on est entre 6 et 12 à chaque session. Donc, ça fait une petite soixantaine de parents aussi que j'ai accompagnés sur leurs émotions dans la reconversion. Au niveau des contenus, vous avez eu cette année 13 nouveaux épisodes de podcast. J'avoue que j'ai mis beaucoup plus de replays. Sur les 50 épisodes qui ont été publiés en 2025, il y a eu 37 replays. Je le réécoute, je le coupe parfois, je module un petit peu si j'ai changé d'avis sur certaines tournures de phrases, mais la plupart du temps, je suis complètement OK avec tout ce que j'avais produit à cette époque-là, à cette année-là. Le podcast a maintenant 4 ans, donc c'est vrai que certains épisodes peuvent avoir une qualité un peu différente, une énergie un peu différente, mais dans l'absolu, quand je vous propose un replay, c'est que je suis absolument convaincue qu'une famille qui arriverait maintenant sur le podcast, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, donc bienvenue sur le podcast, tirerait des avantages à réécouter un replay plutôt que de ne pas avoir d'épisode cette semaine-là, puisque parfois j'ai du mal à jongler entre toutes les réunions de formation, de réseau et d'ateliers et de conférences. En parlant d'associations, je suis restée dans les 4 associations dont je te parlais déjà les 2 dernières années, donc les entrepreneurs de carrière sur scène, où on a fait 6 événements, des after-work, des salons, des forums d'entrepreneurs et 12 réunions. Dans le réseau Émergie, qui est celui de Houille, où on a fait 14 réunions dans l'année et 3 événements sur la ville, notamment une grosse festive où j'ai fait une conférence. Il y a aussi le Club des entrepreneuses à Sartrouville, où j'ai fait 17 réunions et 9 événements. Et l'association de périnatalité à Maison Lafitte qui s'appelle Éclore où on a fait 5 réunions et 2 événements, notamment un atelier qui était super sur la philosophie avec des jeunes enfants. Et puis aussi au printemps, on avait fait un travail sur comment gérer nos émotions de parents face aux émotions fortes de nos enfants, qui est mon thème de prédilection, donc j'adore vraiment faire ça.
J'ai participé au Go Entrepreneur, j'ai participé à plusieurs afterwork avec d'autres associations. Et ce qui fait que, en tout, dans les événements de réseau d'entrepreneurs, cette année, en 2025, j'ai participé à 25 événements. Donc vous voyez, sur le nombre de semaines de l'année, ça fait aussi une playlist assez riche de sorties, de rencontres, de cartes de visite, de potentialités aussi et de réseautage. J'adore ça. Sur ces réunions, sur ces ateliers, je vois qu'au quotidien, je dois doser encore mon énergie. Je l'avais dit dans le bilan de l'année dernière, c'est parfois difficile de passer d'une réunion à une visio de binôme, à une séance de guidance parentale. Donc je tâtonne année après année pour moduler et pour être au mieux de ma forme sur certains jours où il y a parfois plusieurs activités différentes qui me demandent une énergie différente. Donc ça, c'est à moi de régler ça, bien entendu. J'ai réussi à faire 4 conférences en présentiel, donc 2 à la Festive, 1 au Salon des entrepreneurs de Sartrouville et une intervention sur comment appliquer la communication non violente dans une école Montessori. Donc j'adore aller sur le terrain en présentiel. Ça me change un peu des masterclass en ligne. J'en ai fait beaucoup moins cette année. Finalement, j'ai fait que 2 masterclass en ligne cette année. La prochaine, tu le sais peut-être, est demain. Donc demain soir, je présente plein d'outils pour réduire les crises en 2026 et redevenir une maman sereine. Si tu es un papa, ça marche quand même. Chope le lien dans la bio ou dans la légende de l'épisode pour t'inscrire pour demain soir. Il n'est pas encore trop tard. Par rapport au salon, j'ai participé à 4 gros salons de chacune des associations, aussi aux fêtes des associations de la ville. Et ce qui me permettait aussi de rencontrer toujours des nouvelles familles, de voir quelles sont leurs nouvelles problématiques, leurs nouveaux questionnements, puisque chaque année, il y a des nouveaux parents qui ont une vision de la vie et de la parentalité qui forcément diverge un peu de mon expérience. Et même si je me mets à jour continuellement, je suis toujours assez étonnée et surprise d'entendre les nouvelles questions des parents parce que c'est tout frais, c'est tout mignon. Et moi, des fois, j'ai perdu cette capacité à me dire « Ah oui, c'est vrai qu'ils se demandent encore ça quand on est nouveau parent, on se pose encore ces questions-là ». Alors que moi, je brasse beaucoup de contenu avec mes épisodes, avec mes publications et avec mes réseaux. Mais parfois, je ne précise pas ces points-là. Donc ça me donne toujours des idées aussi de contenu. En parlant de contenu, justement, j'ai envoyé des newsletters cette année. Comme d'habitude, il y en a eu une 20aine. J'ai ciblé aussi pour ceux que j'ai rencontrés en présentiel, notamment pour promouvoir les conférences au Colibri ou le cercle de femmes qui a lieu dans une salle en présentiel. Donc c'est un peu différent de ceux qui sont inscrits mais qui habitent plutôt loin de chez moi. J'ai eu la chance de passer à plus de 37 nouveaux avis sur la fiche Google. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Ce qui fait que j'ai 70 avis Google maintenant qui me permettent aussi de montrer mon expertise, d'expliciter un peu quels sont mes domaines d'intervention. Et ça peut rassurer éventuellement des personnes qui ne me connaîtraient pas. J'ai eu en surprise fin de décembre, tu l'as peut-être vu sur mon compte Instagram, un réel qui a cartonné avec 6 ou 7 gars qui rentraient sous une porte et où j'avais mis comme légende « Choisis ton énergie pour 2026 ». Il a été vu plus de 750 000 fois en une semaine, qui m'a ramené beaucoup d'abonnés. Je crois que j'ai gagné 2000 abonnés avec un seul réel. C'était surprenant. Moi, j'étais en Normandie devant la cheminée quand j'ai vu s'affoler mes notifications Instagram. Donc, vous êtes maintenant sur Instagram, un peu plus de 3000 à me suivre. Donc, merci en tout cas pour vos présences. Sur la newsletter, on est à peu près 260 à être inscrits. J'aime vous envoyer régulièrement des petites astuces, des petits angles de réflexion pour que vous puissiez travailler en autonomie si vous n'avez pas le temps ou les moyens de travailler avec moi en séance de guidance parentale individuelle. J'ai eu la chance aussi de tenir le lien avec mes amis business, donc j'ai mangé régulièrement avec Ségolène, Nadia, Émilie. J'ai vu aussi Alice, Marianne, Caroline, Lucie, Erika, Mélanie. Je fais un petit coucou aussi à Laetitia, Jenna et Charlène qui sont toujours des discussions profondes sur nos métiers, que ce soit dans la thérapie, que ce soit dans l'éducation. Discuter avec des gens de mon cercle et de mon domaine d'expertise met toujours en perspective plein de choses. Et vous le savez, c'est comme quand je suis des sommets en ligne, j'ai toujours envie de confronter ce que je fais actuellement à ce qui se fait ailleurs pour voir comment je peux le préciser encore plus et l'améliorer encore plus. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Je propose régulièrement aussi des publications sur LinkedIn. Donc, si vous avez un compte LinkedIn, ajoutez-moi là-bas, pourquoi pas. Vous ferez partie des 1100 personnes qui me suivent là-bas. J'ai fait beaucoup moins de live Instagram. J'en ai fait un seul avec Nadège pour présenter les émotions fortes de rentrée. J'aime beaucoup
faire des lives Instagram, mais j'avoue que dans mon emploi du temps, c'est comme les interviews du podcast, j'ai eu beaucoup de mal cette année à caler des intervenants pour les interviews dans le podcast parce que synchroniser les agendas, faire l'enregistrement, monter l'enregistrement m'a paru une montagne à certains moments de l'année, notamment quand certaines semaines j'avais déjà 4 ateliers par enfant à diffuser sur les livres et les histoires, j'avais du mal à caler le reste en face. Donc ça, on en est toujours encore dans l'équilibre fébrile de l'entrepreneur qui est multidomaine. On est sur beaucoup moins de lancements, d'ailleurs, sur les offres. J'ai relancé Maman Sereine en 2025. Émotizen aussi, quelques personnes de Maman Sereine ont continué dans le programme Émotizen qui est plus long, qui est sur 6 mois, alors que Maman Sereine est présentée sur 3 semaines. D'ailleurs, j'en profite, Maman Sereine va réouvrir le 2 février. Donc si tu veux mieux comprendre tes émotions, avoir des clés et approfondir tous les outils que tu entends sur le podcast, avec Maman Sereine, sur 3 semaines, tu as des contenus. Et là, la petite surprise que je vais annoncer demain en masterclass, je te la donne en exclusivité, c'est d'annoncer que je vais offrir les 2 mois suivants. Donc tu auras Maman Sereine sur 3 mois pour bien regarder les vidéos, faire les exercices du workbook, travailler avec les filles qui seront dans le WhatsApp, les mamans qui seront dans le WhatsApp, pour aller encore plus loin sur tes situations à toi. Donc je te laisserai regarder dans ma bio sur le lien d'inscription pour Maman Sereine 2026 si tu veux y participer. J'ai fait un petit peu plus de présentiel, j'ai fait des cercles de mamans dans la belle salle de yoga. Donc ça aussi, si tu veux y participer, il y en a un dimanche. Il est encore temps de réserver si tu n'habites pas trop loin. C'est une salle qui est à Houille, dans le 78, à peu près à 12 minutes du RER, si tu veux nous rejoindre. C'est un moment où on parle de ce qu'on vit actuellement, de ce qui nous brasse à l'intérieur. Ça peut être de l'inquiétude, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance, de la culpabilité. Chacune pose 1 ou 2 ou 3 situations, suivant le nombre qu'on est. Et puis j'amène quelques outils, quelques angles de réflexion. On a un temps aussi méditatif, on a un temps de mouvement, on a un temps de coloriage, on a un temps de mantra. Si tu es séduit par l'idée de vivre un cercle de femmes façon les petits plus zen, tu es la bienvenue pour le 25. Je n'ai pas créé de nouveaux outils cette année. Il y a la roue des émotions qui est disponible à la vente si tu la veux pour utiliser dans ta famille. Et puis j'avais envoyé en cadeau à la liste de newsletters la matrice d'Eisenhower pour mieux gérer son temps. Et aussi un petit récapitulatif sur les résolutions ou le bilan de 2025. Donc si tu es inscrit, tu l'as reçu. Et si tu le veux, envoie-moi un DM sur Instagram et Facebook. Je te l'enverrai naturellement pour faire un petit point rapide sur ton année et tes envies. J'ai plusieurs devis pour des conférences à venir pour 2026. Donc j'espère que ça va se réaliser. Et j'ai participé au post Instagram de la ville de Carrière pour faire gagner des séances de guidance parentale. Donc ça m'a permis aussi de parler un peu plus de mon métier, d'être un peu visibilisée. Donc c'est toujours appréciable aussi d'être relayé sur les réseaux de la ville, sur les groupes Facebook de la ville, pour toucher toujours de nouvelles familles qui pourraient avoir besoin à la fois de mes services et de découvrir peut-être d'autres angles de réflexion, d'intérêt et d'essayer d'harmoniser des techniques pour vos enfants. Je termine sur les projets par les séances de supervision officielles avec une psychothérapeute qui analyse aussi bien ma pratique personnelle que professionnelle. C'est quelqu'un qui me suivait déjà pour la naissance de Siana. Je lui amène des sujets aussi avec mes clientes quand ça fait miroir, quand ça fait résonance. Et comme elle connaît bien mes recoins et mes zones d'ombre, elle pointe très souvent exactement ce que je dois regarder en face quand ça résonne, quand il y a un transfert, quand il y a un contre-transfert lors d'une séance avec une famille ou une problématique qui vient réveiller chez moi une braise. Et comme je le dis régulièrement sur Instagram, on en a tous des braises. La question c'est comment on veut les vivre, comment on veut les traverser, est-ce qu'on veut vivre avec, est-ce qu'on veut les alléger, libre à chacun de décider ce qu'il fait. Et je termine par la très bonne nouvelle, on a dépassé 28 000 écoutes sur le podcast. Donc je remercie tous ceux qui partagent le lien du podcast, qui mettent un avis, qui laissent des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est précieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser des étoiles et un avis pour diffuser encore plus, pour booster un petit peu l'algorithme. Ce sera très précieux pour nous. Alors on va passer au flop de cette année 2025, parce qu'évidemment il y en a eu. Donc premier flop, c'est d'annoncer qu'il y aurait un atelier sur la communication non violente dans un lieu en présentiel à Houille
et voir qu'on n'a pas réussi à inscrire suffisamment de monde pour maintenir l'atelier. Donc petite déception, parce que pour ramener les gens en présentiel, c'est parfois plus difficile, et j'ai eu le cas aussi sur un cercle de mamans, de faire beaucoup de communication, d'annoncer suffisamment à l'avance, de publier, de rappeler dans les newsletters, mais finalement, quand il y a très peu d'inscrits, avec le prix de location de la salle, avec le temps investi pour préparer les supports, installer, désinstaller, on est sur un taux horaire qui est quasiment ridicule, de l'ordre de 10 € de l'heure. Donc se déplacer pour mener un atelier, un cercle, et gagner seulement 10 € ou 20 €, ce n'est plus à ce stade-là de ma vie d'entrepreneur possible pour moi. Donc j'ai besoin aussi d'avoir plus de clarté sur ce qui fonctionne moins bien dans ces projets en présentiel. Sur le lancement de Maman Sereine, j'étais ravie des personnes qui s'inscrivaient. J'étais peut-être un peu déçue aussi du nombre. Je m'attendais à ce qu'il y ait une dizaine de personnes qui s'inscrivent et ça n'a pas été le cas. Donc on verra pour la prochaine promotion de février. J'espère avoir une dizaine de personnes pour pouvoir les accompagner beaucoup plus loin dans leur parentalité. Dans les flops, il y a eu des annulations de formation. Donc on a un calendrier à l'avance de formation avec des dates et des lieux. C'est notamment dans des centres de formation et de reconversion qui sont en lien avec l'agence France Travail parfois ou le département. Et s'ils n'ont pas 6 inscrits sur leur liste, ils annulent l'intervenant, ils annulent la formatrice. Donc il est déjà arrivé 3 fois qu'une des formations qui était prévue et donc qui était dans mon prévisionnel, dans mon budget prévisionnel, soit annulée à la dernière minute. Et j'avoue que là, ça pique un petit peu parce qu'on s'attend à pouvoir encaisser du chiffre d'affaires qui finalement ne tombe pas. Donc quand ça arrive une fois, ça va. Quand c'est arrivé 3 fois en 2025, j'avoue que j'ai un petit peu tiqué. Ça a été un petit peu difficile. Et puis le dernier flop, ça a été un partenariat qui devait s'engager avec une personne sur la communication non violente. Je crois que je vous avais déjà parlé d'un flop de ce type-là l'année dernière. Et au dernier moment, on n'a pas réussi à synchroniser ni les agendas ni les intentions. Et la communication, pour le coup, a été brouillée, a été maladroite, et d'un côté et de l'autre. Et je prends ma part de responsabilité. Ce qui fait que ce projet, qui était super sur le papier, n'a pas eu lieu, créant en moi, en tout cas, de la frustration parce que j'avais préparé ce projet. Il était prêt à délivrer, il était prêt à diffuser. Et donc, je n'aurais jamais le rendu, la sensation de délivrer ce contenu qui n'a pas eu lieu et qui a finalement été facturé à demi. Voilà, je reste sur ma faim, sur cette collaboration qui devait avoir lieu en communication non violente cette année, en 2025. Et j'imagine que ça arrivera à nouveau, mais ça me permet de voir aussi comment mieux borner mes conditions générales de vente, mes tarifs, mes conditions d'annulation. Et comme tout entrepreneur, de ne pas considérer que tout va bien rouler et d'être beaucoup plus cadrante sur les détails de la collaboration. Et je pense que je vous avais déjà dit ça ces 2 dernières années, comme quoi on apprend à chaque année encore à être de plus en plus ferme et de plus en plus assertif dans nos conditions de vente. On va passer au bon point. Alors le premier bon point, c'est d'avoir assumé qu'avec les frais d'URSSAF, avec les charges d'entrepreneur, je suis obligée de monter mes tarifs régulièrement parce que sinon, la marge est ridicule. Pour payer tous les logiciels, pour payer tous les frais, cette année, j'ai dépensé plus de 4 000 € de frais. Et au prorata, mon chiffre d'affaires ne permet pas d'absorber tous ces frais-là si je ne monte pas mes tarifs horaires. Donc j'ai assumé de monter les tarifs horaires. Donc maintenant, 1 heure de guidance parentale est à 120 €. Je pense que c'est encore largement raisonnable par rapport à toute la qualité en amont du rendez-vous et après le rendez-vous. Il y a un questionnaire avant le rendez-vous, on a l'heure ensemble et puis je vous fais un compte-rendu avec d'autres directions et d'autres épisodes de podcast qui sont complémentaires. On peut prendre un pack de 5, on peut prendre un pack de 11 heures aussi, c'est à vous de voir, mais le tarif horaire devient 120 € de l'heure pour que je puisse, à la fin de l'année, avoir un minimum de net après les passages des charges, des taxes, des frais, etc. Sur le bon point aussi, c'est d'avoir été reconduite pour le 92, après avoir fait les modules de renforcement dans le 78. Donc la prestataire était très contente de tous les retours des candidats. Elle nous a fait confiance pour reproduire, dupliquer le programme pour les personnes en reconversion dans le 92. Donc ça, c'est une grande qualité pour nous de se dire on a besoin aussi d'intervenants pour les personnes en reconversion dans le 92. Et là, cette année, on en a 6 de prévus.
je me réjouis aussi d'avoir des dates dans le 92. Le nombre d'écoutes est un top aussi pour moi, d'avoir eu plus de 1000 écoutes par mois ces derniers mois. Je suis ravie. N'hésitez pas à partager l'épisode qui vous plaît le plus ou quand ça résonne, de vous mettre dans un groupe WhatsApp entre mamans en disant cet épisode-là, j'ai aimé cette astuce, tiens, je te la laisse écouter. Diffusez mon travail pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent trouver leur manière d'élever leurs enfants sans punir, sans crier et en se sentant mieux, sans s'épuiser. J'ai eu d'ailleurs un magnifique avis, je vous laisserai aller le lire sur la page Google, d'Amanda, qui a pris conscience que tous ces échanges et tous ces dialogues mettaient beaucoup de profondeur dans le travail qu'elle avait fait en individuel et qu'elle validait le fait d'avoir travaillé toute seule de son côté en écoutant le podcast, en appliquant une partie des outils dans le podcast, mais que les séances en individuel avec moi lui ont permis d'avoir d'autres axes, du personnalisé, du sur-mesure, de l'individualisé. Voilà, je vous laisserai lire son avis qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Et le dernier top, pour moi, c'est d'avoir pu donner une conférence dans une magnifique salle au théâtre de Sartrouville. C'était dans le cadre du salon 100% local. Et à cette conférence, j'ai eu la chance cette année de voir dans la salle mes parents, mon chéri et ma plus jeune fille qui sont venus assister aussi à la conférence. Et ça m'a vraiment émue. Parce que pour une fois, présenter mon travail, alors devant mes parents, je l'avais fait l'année dernière parce qu'ils étaient venus à ma conférence, mais là, cette fois-ci, dans la salle, au-delà des inconnus, vraiment, j'avais quelques personnes que j'avais déjà vues sur des salons, mais il y avait beaucoup d'inconnus et en même temps, il y avait mes parents, ma jeune fille et mon chéri. Et avoir son chéri dans la salle qui entend la façon de présenter, de parler, de montrer les outils, de donner des exemples, ça a décuplé quelque chose en moi qui était vraiment très savoureux, satisfaisant. Et très doux à la fois. Je suis ressortie de là en me disant « c'est un chouette moment de ma vie professionnelle de cette année, d'arriver en étant beaucoup plus sereine pour donner une conférence. » Moi qui étais très intimidée il y a 4 ans, la première fois que j'avais fait une conférence, maintenant j'avoue que je pourrais arriver sur une conférence assez facilement en me disant « je sais exactement de quoi je veux parler, quels exemples je veux donner et rebondir sur une question du public ou sur un thème qui les intéresserait peut-être plus que ce qui était prévu dans l'ordre du jour, etc. » Donc ça, c'était vraiment mes 3 tops de l'année. Le fait d'avoir réussi à augmenter mes tarifs, d'avoir été reconduit dans le 92, d'avoir dépassé les 28 000 écoutes, plusieurs beaux avis sur Google et puis d'avoir donné une conférence notamment devant une partie de ma famille. Pour 2026, je vais essayer de développer encore mon chiffre d'affaires. Cette année, j'ai réussi à atteindre quand même, alors je dis quand même parce que l'année dernière, quand je vous avais dit mon chiffre d'affaires, je me suis dit, c'est vraiment pas les chiffres qu'on vend dans l'entrepreneuriat quand on est à 2 années ou 3 années d'entrepreneuriat. Donc cette année en tout, j'ai dépassé les 24 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voyez que 24 000 euros, après il y a les 26% d'URSSAF et puis les impôts et puis les frais. On arrive à très peu finalement en net, à diviser ensuite par 12. Donc cette année, j'aimerais presque doubler mon chiffre d'affaires, d'où l'idée aussi de préserver mon temps, de préserver mon énergie, d'avoir un petit peu plus de liberté pour produire des contenus qui soient plus pertinents, qui me prennent peut-être moins de temps. J'ai ce rêve depuis plusieurs années de sortir un livre, soit sur mes outils, soit sur un personnage qui vivrait mes outils. J'ai pas encore défini bien le contenu, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, d'avoir un support avec la cheminée des émotions, l'arc-en-ciel des besoins, auquel vous pourriez éventuellement aussi vous référer, où je pourrais vous indiquer que dans le chapitre 22, on parle de la déconstruction des violences éducatives, ou dans le chapitre 8, on parle de la contamination émotionnelle. C'est des choses qui me feraient vraiment plaisir, mais dans mon cerveau, pour l'instant, c'est pas assez clair sur quel axe, sur quel angle je veux porter mon ouvrage. Donc ça va peut-être avancer en 2026 sur cette réflexion. Je rêve aussi d'intervenir peut-être dans une émission de radio ou de télé ou sur un plateau d'experts de la parentalité, donner une conférence sur un sommet en ligne. Ça, c'est des projets qui me tiennent à cœur en 2026. Donc si vous êtes dans ces cadres-là, si vous avez une association, une maison de quartier et que vous voulez des intervenants, des professionnels ou des experts, pensez à moi si vous planifiez peut-être un forum de la famille ou un module sur les émotions fortes ou la communication non violente. Je serais ravie d'intervenir en Île-de-France, plus précisément, pour préserver mon temps, mais je serais ravie d'intervenir pour vous. Mes offres en 2026 vont sensiblement évoluer.
Je vais relancer donc Maman Sereine en février. Ceux qui auront eu beaucoup de prise de conscience avec Maman Sereine auront le choix de rentrer dans Émotizen, qui est un programme un petit peu plus dense et un petit peu plus profond, notamment sur les pensées étincelles et les braises. On va plus loin sur le fait de déconstruire et d'aménager des stratégies pour ne plus crier, pour ne plus criser, pour ne plus punir et d'éduquer autrement. Donc ça, c'est 2 offres qui vont venir très prochainement sur la première moitié de l'année. Et concernant les offres qui étaient avant, notamment Zenflix ne reviendra pas. Je pense que l'offre Allo Séverine ne reviendra pas non plus. Et je suis en train de réfléchir à moduler aussi sur certaines offres de guidance parentale pour que ce soit au plus près et au plus juste. Le mot de l'année pour 2026, je sais que vous avez peut-être suivi ceux de l'année dernière. Donc le mot que j'ai choisi, c'est le mot inspiration. C'est un mot qui est double sens et ce double sens me plaît parce que je vais utiliser toutes les inspirations que je reçois régulièrement. Je me sens très inspirée par ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois au quotidien. Donc moi, ça me nourrit autour de sentir les informations, les savoirs, les exemples, les situations. L'inspiration pour recevoir. Et puis j'aimerais aussi être une source d'inspiration pour les personnes qui me suivent de par mes contenus audio, écrits, mes publications, ma présence aussi, ma façon de mener un cercle de maman, ma façon de tenir un atelier ou une conférence devant des assistantes maternelles. Ce double sens d'inspiration, il me parle beaucoup en ce début d'année. Et puis sur le côté un petit peu plus perso, j'ai besoin de dire quand même 2 choses. C'est que cette année, 2025, j'ai été en tant que maman d'une ado de terminale en face de la grande et problématique question de Parcoursup et des après Parcoursup. Et j'ai vu à quel point la charge émotionnelle, la charge décisionnelle et la charge éducative avaient été décuplées. Je suis solo avec Livna. Son papa ne prend pas beaucoup de responsabilités sur la vie de sa grande, mais à ce moment-là, on a eu beaucoup d'échanges et avec Livna et par l'intermédiaire de certaines communications avec son père qui nous ont mis face à un rendez-vous, un présentiel qui a été épique. Je ne vais pas raconter dans tous les détails ici, mais qui a fait prendre conscience à Livna aussi de tout ce que c'est qu'élever un enfant sur 18 ans, d'avoir porté pendant 18 ans une jeune fille dans sa scolarité, dans ses frais, dans sa santé, dans sa culture, dans son art, dans son éducation, dans sa facilité à comprendre le monde et à s'intégrer dans le monde. Et moi, ça m'a fait à la fois beaucoup d'énergie dépensée et beaucoup de gratitude d'avoir réussi à mener ce projet-là, d'avoir amené Livna à ses 18 ans en étant maman solo et en étant par ailleurs débordée par la création d'entreprise, la reconversion, la rupture conventionnelle, la naissance de sa petite sœur, tout ça avec le recul, et c'est l'occasion aussi d'un bilan de faire ça, de se dire que quand on élève un enfant et qu'il arrive à 18 ans, les décisions continuent, les émotions fortes continuent, et cette épreuve de Parcoursup, de lui trouver une école d'hôtellerie, de lui trouver un contrat d'alternance, de l'accompagner aux entretiens d'embauche, de la motiver, de ne pas faire à sa place, de la laisser maître de ses choix en l'orientant sur un minimum avec quelques repères, c'est finalement tout ce que je vous propose de faire avec vos petits enfants. Vous voyez que si vous savez le faire avec un enfant de 3, 5, 10 ans, à l'adolescence, quand il y a les crises, les portes qui claquent, les tu fais chier, tu comprends rien, t'es qu'une conne, t'es qu'une vieille, tous ces mots fleuris que les ados balancent à leurs parents et qui sont, somme toute, une étape de développement dans la période d'adolescence et non pas la crise d'adolescence, sont beaucoup plus faciles à regarder, à conscientiser et à réguler et à traverser quand on a déjà des outils avant. Et je vous dis ça à double titre, c'est que trouver une alternance, un contrat, l'inscrire, la MGEN, les formulaires, la carte d'identité, la gynéco, tout ça, qui sont des étapes normales quand on est parent, sont parfois décuplés par des conditions spéciales, un contexte. Et là, premier contexte, c'est d'être une maman 100% responsable des décisions pour son ado, sa grande. Mais le deuxième contexte, dont je n'ai pas parlé encore sur le podcast, mais vous l'avez peut-être vu en story régulièrement et dans la Zen Letter, c'est d'arriver aussi en 2025
à constater toute une liste de symptômes de périménopause qui sont extrêmement éprouvants sur la sensation de maîtrise qu'on a sur sa propre vie, son propre corps et sa propre façon de fonctionner. Donc avoir vécu en 2025 une grosse prise de conscience que mon corps changeait, ma vue, ma façon de gérer mes émotions, ma façon d'être déclenchée, d'être patiente, d'en avoir marre de certains détails, d'être beaucoup moins apte à laisser passer certains trucs, sont arrivés en même temps que Parcoursup, que la terminale, que l'alternance, que le rendez-vous épique avec le père de Livna. Et avec ce bilan 2025, j'avoue que je me félicite d'avoir beaucoup moins explosé que je n'aurais pu le faire, parce que j'avais mes outils avant la périménopause, parce que je sais les utiliser et parce que j'ai installé toutes ces graines dans la relation avec Livna pendant 18 ans et que j'ai soldé certaines braises concernant le père de Livna ces 10 dernières années. Et en toute vulnérabilité, je vous dis que si j'avais pas eu ces outils-là, je pense que l'arrivée de la périménopause en parallèle de Parcoursup, l'alternance et l'entrepreneuriat, puisque être responsable d'une entreprise, c'est pas forcément de tout repos non plus, en plus de tout ça, j'aurais pu imploser une bonne dizaine de fois en 2025. Je vous ferai un épisode spécial sur la périménopause et l'impact dans la parentalité, mais si vous êtes une maman actuellement entre 42 ans et 50 ans, que vos enfants sont moyens ou grands, vous pouvez aussi imaginer que ce n'est pas seulement le comportement de vos enfants qui vient vous chercher, qu'il peut y avoir tout un tas de raisons physiologiques, psychologiques liées à la périménopause, et je serai ravie de vous en parler dans un prochain épisode. Cela étant dit, je vous fais donc ce petit bilan 2025 pour que vous ayez les coulisses. Je vous annonce qu'en 2026, je serai ravie de vous accompagner en individuel, en collectif dans un de mes programmes. Il y a aussi des ateliers en ligne que vous pouvez consommer quand vous voulez sur gagner 1 heure par jour et sur organiser sa maison pour qu'elle soit zen et sur le couple zen aussi. Donc c'est des ateliers à la carte que vous pouvez réserver sur Podia quand vous en avez envie. Je vous souhaite pour vous une magnifique année 2026, qu'elle soit remplie de défis et de douceur à la fois, qu'elle soit remplie de rires, de surprises, de santé et d'argent, et que vous obteniez en 2026 la sérénité que vous méritez. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux et puis sur les liens dans la légende de l'épisode. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.